C'est Warner aka Big W Track pour mon interview pour Poussière Production. Et là, je suis avec mon équipe, donc Seb, qui s'occupe de toute la com, de tout ce qui tourne autour de nous. Et Julien, c'est mon vidéomaker et celui qui fait tout ce qui est en image. Donc moi, j'ai commencé à rapper il y a très longtemps. Donc j'ai commencé à écrire des textes quand j'avais 13 ans. J'ai commencé à m'enregistrer quand j'avais 18-19 ans. Et donc voilà, après on a fait ça entre copains et on a tout investi de notre poche pour faire notre home studio et pouvoir s'enregistrer. Et dès le départ, on a toujours travaillé avec Julien, qui s'est toujours occupé des images et tous les clips que vous pourrez retrouver sur YouTube et tout ce qu'on a fait ensemble. Et Seb qui s'occupe de la com et qui est là depuis le départ, qui a vu les premiers freestyles, les premiers sons enregistrés, et a toujours été là pour tous les clips. Donc voilà. Moi j'étais bercé par Johnny, donc ma mère elle écoutait que du Johnny, donc voilà, nous c'était les portes du pénitencier, les choses comme ça, allumer le feu. Je sais pas pour toi Julien. De mon enfance, je sais pas trop, j'aimais bien Claude François moi quand j'étais gosse. C'est vrai? Une fois une meuf s'est foutue de ma gueule à cause de ça, du coup j'ai arrêté d'écouter Claude François. Et toi Ted? Moi ça a plus été du côté de Frédéric pour le coup. Voilà, le roi Frédéric François, ça reste un François, mais du côté de Frédéric. Il y a l'album Chat Noir qui sort sur toutes les plateformes de streaming. Il y aura une surprise aussi à la sortie de Chat Noir. Donc on dirait, sinon c'est plus une surprise. Et donc voilà, hein. Et après des choses, on va continuer à bosser ensemble comme on l'a fait depuis le début. Et puis on va aller jusqu'au bout. Hein. C'est fait divers. C'est fait divers parce que je raconte des histoires. Et la naissance du clip, en fait, c'est le premier clip qu'on a travaillé ensemble dessus. Mais en fait, moi, j'ai jamais travaillé dessus parce qu'en fait, Julien m'a fait une surprise. J'ai sorti le morceau et il m'a envoyé le clip. C'était un clip en animé, comme ça. Et c'était le premier clip qu'on a bossé ensemble, donc c'est ma chanson préférée. En revanche, pour mon nouvel album, ça sera Goliath. Il n'y a pas d'histoire, mais j'ai kiffé faire la prod, j'ai kiffé faire... Ouais, je dirais en 1, fait divers, en 2, Goliath, même s'il fallait en donner que 1, mais je pourrais pas choisir, mon cœur vacille. En 1, le mec dans ma jeunesse qui m'a fait kiffer, Depardieu. Il m'a trop fait rire. Et franchement, c'est un gros kiff. J'aime bien le mec qui joue dans Un Prophète, le mec qui est incarcéré. Je sais pas comment il s'appelle, mais lui, je kiffe de ouf, même si j'ai pas vu beaucoup de choses de lui. Mais lui, je kiffe de ouf. En américain, après... En américain, il y en a beaucoup plus. Hein. J'aime bien Charlie Sheen. Il me fait kiffer de ouf. Mon oncle Charlie, la base. Je m'endors tous les soirs avec mon oncle Charlie. Et un deuxième, Denzel Washington. Il y a tellement de choses que je fais qui sont pas écolo. Avec la voiture. Je prends ma voiture tout le temps. Vu que c'est un assez gros moteur, il doit quand même polluer. Qu'est-ce que je fais pour améliorer ça? Pas grand-chose finalement. Ah si, j'essaie de moins gâcher de nourriture. Ouais, quand je fais des courses en famille et tout, j'essaie de moins gâcher, d'acheter moins, d'acheter plus responsable. Ouais, ça c'est sûrement le truc là, ouais. Je vais dire ça. Moi je suis pas un moins écolo, je sais pas, je suis très écolo moi quand même. Après... Je me branle beaucoup, donc tu sais que les mouchoirs de tout, toute une partie de la forêt amazonienne qui est partie à cause de moi, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je fais pour l'améliorer? Franchement, je sais pas. Hein. Je sais pas. Non, franchement, je crois que c'est le seul truc pas écolo que je fais. Si, peut-être je commande sur Amazon de temps en temps. Ouais, c'est pas écolo ça. C'est pas écolo, ouais. Seb? Moi j'ai un peu le même problème que tous les deux, mais je vais plutôt citer que la voiture pour le coup. Voilà, faut savoir que je travaille à 300 mètres du travail et je prends toujours la voiture. Cette semaine j'ai fait un effort. Bon, j'ai dû mettre la voiture au garage et du coup j'ai dû aller à pied. Là pour le coup, j'ai pas pris la voiture pour aller au garage, c'était écolo. Donc j'y ai remédié un jour dans la semaine. Sinon, un truc qui est vraiment pas écolo que vous n'avez pas cité, peut-être les mégots de clopes. Fâcheuse manie de les jeter par terre, c'est pas très écolo. Non, moi j'essaie de faire attention maintenant. Ouais, j'ai déjà essayé, donc on va dire que j'ai déjà essayé d'y remédier, ouais.
et de les trouver dans le cendrier le plus proche. Donc il faudrait mettre peut-être plus de cendriers dans les villes. Il y en a eu un paquet. Après, vous auriez demandé les mauvais, on aurait eu beaucoup plus. Gros paquet, ouais. Mais le meilleur, moi, c'est le clip de Seul à la Tour de Drace. Quand on s'est fait courser par des sangliers. Ouais, donc voilà, on était dans la forêt, il faisait nuit. Et on avait dépassé l'horaire où on pouvait tourner. Il y avait des bruits bizarres et donc on a dû courir. Et d'ailleurs, Julien nous a appris quelque chose cette fois-là sur les sangliers. Donc je te laisse expliquer comment marche un sanglier. Alors, normalement, si on se fait courser par un sanglier, faut courir en zigzag. Ceci dit, j'ai jamais vérifié si c'était vrai. Faut savoir qu'en plus, là, quand on est monté à la Tour de Drace, on n'a pas pris le chemin normal. On a voulu prendre le raccourci, donc on a été au plus droit. Donc on s'est retrouvé dans des pentes exceptionnelles. Il y a un de nous qui est d'ailleurs resté coincé, il a fallu aller le rechercher aussi parce qu'on était coincé en plein milieu de la pente. Et le retour aussi fabuleux quand on s'est retrouvé avec les sangliers. Ouais. Heureusement qu'on avait Julien pour les conseils et pouvoir les éviter au cas où on se faisait courser. Ouais, Quoi. vraiment, faut pas trop suivre mes conseils non plus en cas de danger, hein, vraiment. Ben, c'est ma fille. Voilà. C'est ma fille qui est devant le synthé. Donc voilà. Après, je pense que toutes les photos que vous allez voir, les 50 dernières, c'est ma fille en fait. Je pense réellement. Après, jouez le jeu aussi, hein, je veux vous voir, c'est quoi votre dernière photo? Ma dernière On va photo. peut-être prendre l'avant-dernière pour le coup. Parce que si je prends vraiment la dernière, ça va peut-être ça va peut-être pas Et ils passer. disent la dernière, non, tu dois jouer le jeu. Bon. Non, bah, la dernière photo que j'ai prise, ouais, de moi-même sans capture d'écran quoi, que j'ai pris avec mon appareil photo, c'était ma femme et ma fille. En train de faire fusion. Voilà. Ah, pas mal, Voilà. pas mal. Moi, j'aimerais bien travailler avec Travis Scott. C'est un rappeur américain et franchement, ce qu'il fait, ça me fait kiffer. Donc voilà. Après, en français, Nekfeu peut-être. C'est celui que je préfère. Je trouve que voilà, il sait faire de l'ego trip, du conscient, donc ça me fait kiffer aussi. Il a une manière de travailler qui a l'air assez cool. Donc ouais, moi, je vais prendre les deux, alors, un français et un américain. Orelsan, direct. Clairement, sans aucun doute, sans réfléchir, je me couperai la couille gauche pour travailler avec lui. Même la droite, mais pas les deux, faut pas abuser. Si je commence à vouloir rapper avec des grands artistes comme ça va pas le faire du tout, ça va être très mauvais. Donc je m'orienterai plus, je penserai plus à Pierre Perret ou Patrick Sébastien. Oh, Mais- Patrick! Ah ouais. Ah, tu sais quoi? Je rechange d'avis. Si je peux faire un feat avec Patrick Sébastien, je prends direct, le cash. Ne l'oublions C'est pas. vrai que je le kiffe. Ouais. Je le kiffe. Ça, c'est vrai. Alors moi, je suis pas de retour dans un délire de playlist. J'écoute des albums, en fait. Je suis de l'ancienne école, de l'époque des CD. Donc en général, quand je vois un album, je le saigne, quoi. Je l'écoute plusieurs fois. Non, mais c'est vrai, tu vois, les Je suis gens... pareil, je suis pareil. la musique, c'est fast-food à l'heure actuelle. Donc les gens, ils font des playlists, ils écoutent et ils écoutent 3 fois, ils jettent. Moi, je fais partie de l'époque où on achetait notre CD, etc. J'ai 32 ans. Ça me manque. Même les cassettes à l'époque. Ah ouais, c'était... Et du coup, j'écoute les albums. Les derniers trucs que j'ai écouté le dernier SCH. Ah, j'ai kiffé. C'était... Franchement, c'est de la frappe. Il a fait un super album. J'ai écouté le dernier Booba, parce que c'est Booba et qu'il est incontournable et que j'ai commencé à l'écouter quand c'est sorti. Ouais, son album, il est pas mal aussi. Ben, merci à Poussière Production et à mon interview de nous avoir accordé ce moment. Ça fait plaisir. Merci au bar l'artiste qui nous a accueillis et qui nous a prêté ses locaux pour pouvoir filmer. Merci à Triple 3 Productions d'avoir filmé. Merci à Seb d'avoir été là. Je vais pas me remercier moi, sinon ça fait un peu prétentieux. Mais en tout cas, on a passé un beau moment et merci à tous. C'est fou ce que le temps passe, souvenir du fond de la classe. Je pensais pas finir comme ça, je voyais autre chose à la base. Adolescence rapide, bouteille, nuage de THC. Trop souvent je finis HS et même pour aller taffer. Nique sa mère l'école, et puis nique sa mère les codes. Je pensais qu'à traîner dehors, je faisais des conneries en tonnes. Douce est la nostalgie malgré ce triste dessin de l'époque. Je vis ma vie rapide, j'évolue et je me sors des décombres. Yo, Freestyle Goliath, Chat Noir, le 13 avril. Merci à mon interview, Poussière Production, Triple 3 Prod et le bar l'artiste.